Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, il est 9h passé de 27 minutes et voici le moment de voir s'élancer sur le bitume palois détremper une meute de pilotes de Twin Cup qui roulent au bioéthanol et qui vont se défier une nouvelle fois après une soirée passée ici également sur le bitume palois détrempé, une soirée qui a été riche. Eric Sélis, Mathias Gouvet en aventure positive pour la deuxième course de cette discipline et plus compliquée à vivre et à subir pour la troisième course qui a été interrompue rapidement avec un drapeau rouge qui est venu clôturer plutôt que prévu la nocturne animée par les Twin Cup. Au nom de l'agglomération pour Berne-Pyrénées, au nom de la ZAC Basco-Bernay, des équipes de création de communication, au nom évidemment des partenaires premium de cette manifestation, Clean Fuel for All, c'est la signature de Fuse Europe, Total Energy, Repsol et Jump. De vous souhaitons la bienvenue pour cette 80e édition du Grand Prix de Pau qui donne la part belle à toutes les nouvelles énergies, y compris celles qui ont été choisies par les Twin Cup, mais également par les Caterham pour les propulser dorénavant sur la piste paloise. Mathias, Eric, un clin d'œil à nos amis de Pure Motors au niveau du carburant super éthanol qui équipe ces Twingo. Exactement, depuis l'année dernière, passé au carburant bas carbone, ce qui a fait que la voiture marche même mieux par rapport à ce que c'était avant. On a retrouvé du bas moteur sur ce genre de voiture où on n'en avait pas forcément. Donc c'est même plus agréable. Lecture de la grille de départ, Eric. Je disais hier soir, soirée compliquée, mais pas forcément pour cette équipe de pilotes. Oui, on a eu effectivement une course qui a été réduite à sa plus simple expression après cette grosse sortie de route hier au bout de la ligne droite des stands. Mais on va retrouver pour peut-être la revanche du duel qu'ils nous ont livré hier au soir, Benjamin Faure et Thierry Martinez côte à côte. Benjamin Faure le 157 et Thierry Martinez le numéro 4. Nicolas Labat-Camille et Damien Boisio seront sur la deuxième ligne juste ils partent derrière. pas, hein. Labat-Camille n'y est pas, Pereira n'y est pas, il me semble que la 60 n'y est pas non plus. Ah, il y a eu de la casse. Il y a eu un petit peu de casse. Il y a eu de la casse cette nuit. Alors il y a eu de la casse côté mécanique et de la casse également côté rail. Je salue les équipes qui ont remis en place l'ensemble du dispositif de sécurité afin de permettre aux courses ce matin de démarrer en temps et en heure. Oui, ça a été une grosse fin de nuit, on va dire, pour les équipes techniques du circuit de Pau, parce qu'il a fallu, et Mathias peut en témoigner, il y avait quand même des beaux dégâts. Ça roule moins bien sur les grilles. Hein. Ça roule un peu moins bien. Ça fait du bruit. Vous m'avez fait peur. Quand on parlait des beaux dégâts, je pensais que vous étiez au village gourmand, la place gourmand, place Clémenceau. Mais vous avez raison, il y avait aussi des beaux dégâts. Il y avait aussi des beaux dégâts de ce côté-là. Alors, on va saluer le partenaire qui nous permet de voir cette course, cette compétition. Il s'agit, vous le voyez, de Biomotors qui propose de passer au super éthanol E85 pour l'ensemble évidemment des voitures, pas simplement celles de compétition des Twin Cup et des Caterham, puisque Biomotors est le partenaire de ces deux disciplines, mais également pour vos véhicules. Monsieur et madame tout le monde, vous pouvez découvrir tout cela sur biomotors.fr. Voilà pour ce petit coup de projecteur, sachant que nous aurons tout à l'heure des baptêmes avec une Twin Cup aux couleurs de Biomotors qui se déroulera un peu plus tard dans cette matinée. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Vous étiez dans cette meute, mon cher Mathias, hier soir. Ouais, on était loin, mais on y était. Enfin, vous étiez dans la meute. On était en plein milieu, justement, en plein milieu. Non. C'est toujours assez impressionnant, on le voyait hier. C'est impressionnant de faire une nocturne aussi, parce que pour le coup, j'avais pas eu la chance de la faire l'année dernière. Je pense que j'ai un peu la poisse sur cette nocturne, mais pour le coup, c'était sympa. Après, ce qui est bien, c'est qu'on va partir aujourd'hui sur le même site de départ, c'est-à-dire qu'on est sous drapeau jaune jusqu'à la sortie du lycée pour pas qu'il y ait de problème. Donc au moins sous la pluie, ça va permettre à tout le monde de tester la piste. Donc là, Benjamin Faure avec la 157 va avoir le drapeau vert dans quelques instants et de suite la procédure de drapeau jaune va être mise de la ligne de départ jusqu'à la sortie du lycée. Voilà Benjamin Faure qui va donner le rythme. Ils vont gentiment se mettre à la queue leu les uns derrière les autres. Par contre, sortie du lycée, dans Beaumont, ça va être vert et c'est là où les pilotes vont pouvoir voir l'adhérence de suite de la piste. Allez, c'est parti. J'en profite pour saluer les personnes qui sont sur le boulevard des Pyrénées. Nous venons d'allumer la sonorisation. Donc, d'ores et déjà, je salue également les riverains en nous excusant par avance du désagrément de ce dimanche matin.
On n'est pas quelques bruits primes, nous direz-vous, mais malheureusement, cette année encore, vous allez devoir nous supporter pour vous lever le matin. C'est la 80e édition du Grand Prix de Pau et c'est une course qui, ma foi, regroupe un très grand nombre de pilotes palois et de la région, d'où le fait que nous allumions la sonorisation pour permettre à leurs supporters de les suivre. Si vous êtes du côté du boulevard, vous n'hésitez pas à nous rejoindre dans les paddocks, tous ouverts. Vous allez pouvoir voir aujourd'hui de superbes mécaniques. Et si vous allez du côté du paddock Cernam, par l'entrée de la gare via le funiculaire, vous pourrez rejoindre le paddock des Twin Cup qui resteront avec nous tout le long de la journée, comme d'ailleurs les Caterham et puis les Feugnaux avec un très très beau paddock situé donc dans cette zone totalement transformée de la gare et de l'usine de tramway où vous allez pouvoir découvrir presque en avant-première avant l'inauguration officielle qui aura lieu dans quelques jours maintenant. Petit de vue d'ensemble de ce tracé 2 km 760, un tracé inchangé depuis 1935, vous imaginez, d'où ce 80e anniversaire que nous fêtons ensemble. Alors 80e anniversaire parce qu'il y a eu évidemment des années sans course, les années Covid, les années 90 et puis bien sûr au moment de la guerre. Alors Benjamin Faure, ouais, j'ai vu Benjamin Faure, le leader, qui n'a plus d'essuie-glace. Ça va être un petit peu compliqué pour lui. Vu la météo, c'est compliqué. Ouais, il a l'essuie-glace qui est bloqué. Benjamin Faure, regardez, son essuie-glace, ça va être compliqué s'il se met à pleuvoir pour Benjamin. Pour le moment, ça va pas trop le gêner. Mais attention à cette information. En plus, il retrouve Thierry Martinez derrière lui. Mais il a l'air d'avoir fait le creux déjà, Benjamin. Il est très à l'aise. Il est très bien sur la piste, très bien sous la pluie. Et il a déjà fait le creux avec Thierry Martinez. Ouais. Remarquez, j'ai l'impression que le ciel, Eric, est assez clément pour lui. Ça s'est calmé. En tout cas, pas de gouttes. Il a l'avantage d'ouvrir la piste. Donc pour l'instant, il n'est pas gêné par les projections. Mais quand il va revenir dans le trafic et revenir sur les pilotes retardataires, effectivement, l'information que vient de nous donner Mathias prendra toute son importance. Parce qu'effectivement, il risque. C'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'on dirait que son essuie-glace s'est retourné. Ouais, il s'est retourné. Ouais. C'est assez surprenant. Donc, il voilà. doit être content. Ah, oh, tiens, ma voiture. Félix Bernard dans le mur du côté de Poimero. Bravo Félix. Il fallait faire un petit clin d'œil au partenaire. Il fallait faire un petit clin d'œil au partenaire. Voilà. Une fois que c'est pas moi qui l'abîme. Voilà. Non, elle est presque pas abîmée. Regardez. Ah mais c'est juste une autre voiture. C'est comparable. J'avais pas fait attention. On vous enverra la facture, Eric. Mais je vous en remercie. Voilà, Benjamin Faure qui accélère le rythme. Ça le gêne pas. Ce problème d'essuie-glace. Meilleur partiel dans le premier secteur. On voit Thierry Martinez et c'est la 213, c'est Cédric Quesnel qui ont des trajectoires complètement différentes à la sortie du lycée. Ils vont de suite chercher le grip sur l'intérieur de la piste. Alors ça fait paraître un peu bizarre, on a l'impression qu'ils se loupent, mais non, ils vont chercher le grip pour avoir vraiment de la motricité à la sortie. Oui, parce que comme on l'avait expliqué hier, lorsqu'il pleut, bien, les trajectoires sèches sont moins performantes puisque les trajectoires étaient gommées. Donc il y a un peu de gomme de dépôt et du coup ça glisse et l'adhérence est bien moins importante que lorsque les courses se déroulent sur le sec. Et donc on va chercher soit à l'extérieur complet du virage quand on prend la corde, soit justement revenir tout de suite à la corde pour bénéficier d'une meilleure motricité. Allez, pour l'instant, ça semble bien engagé pour Benjamin Faure qui, comme vous l'a indiqué Mathias il y a quelques instants, a tout de suite fait le trou. Ça a tapé en haut, là. Sortie de Poimero, sortie même de Foch, juste en dessous dans la descente. Juste avant d'arriver à Poimero. Et la voiture étant mal placée, à mon avis, on va avoir peut-être droit à une neutralisation de course, le temps qu'on puisse extraire cette voiture de la piste. Alors, elle ne gêne pas a priori la trajectoire, mais évidemment, elle représente un danger en matière de sécurité. C'est Logan Bertrand. C'est Logan Bertrand. Voilà, la 155 qui malheureusement... Il repartira pas, il faut qu'il arrive à se sortir de là. Par contre, Logan, il a une trappe juste en dessous de lui là, de sécurité pour... Safety car, il traverse la piste. La famille Bertrand qui a souvent des difficultés ici à Pau. On se souvient il y a quelques années, en 2019, de ce départ très compliqué qui nous avait fait peur, extrêmement peur, sur la ligne de départ. Pour Marc, absolument. Gros pour accident, le papa de Logan qui est ici là, en ce moment au volant. Cette voiture 155, en tout cas qu'on voit ici à l'image, le drapeau jaune et le safety car. Logan qui avait abîmé pas mal sa voiture déjà sur la course 1 du côté de la gare. La voiture était remontée, mais on sait qu'il avait un peu de travail derrière. Et bon, pour le coup, je pense qu'il vient de la finir. Voilà, écoutez, on espère qu'il n'y aura quand même pas trop de dommages pour que l'équipe technique puisse
réparer la Twingo de Logan Bertrand le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Mais là, vous le voyez, hein, la voiture qui est posée, il a dû partir en tête à queue, hein, semble-t-il, sur cette phase de réaccélération avant de descendre vers Poemiro. Et de fait, eh bien, le safety car, la voiture de sécurité, va ralentir le peloton afin que les équipes techniques et les commissaires de puissent intervenir et évacuer la numéro 155. Alors, on rappelle la règle, hein, lorsqu'il y a une course et que la voiture de sécurité rentre sur la piste, rentre en action, on n'arrête pas le temps. Le temps de course continue à défiler. Donc forcément, c'est du temps de compétition, entre guillemets, en moins pour les pilotes, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer pleinement. Ils sont obligés, évidemment, de rester derrière la voiture de sécurité avec interdiction de doubler. On a vu hier, hein, d'ailleurs, des pénalités qui étaient tombées dans une catégorie, puisque un pilote avait doublé sous voiture de sécurité. Donc c'est interdiction pour les pilotes de se dépasser. Et on reste en attente de la décision de la direction de course pour relancer l'épreuve. Le signal, c'est lorsque les feux, les gyrophares qui sont placés sur le pavillon de l'Alpine A110 mis à disposition de ce 80e Grand Prix de Pau par le Centre Alpine de Toulouse, et bien lorsque ces gyrophares vont s'éteindre, l'Alpine s'écartera et la course sera relancée. On est parti depuis 6 minutes 40 très précisément dans cette course réservée aux pilotes B, la deuxième course des pilotes B de cette Coupe Adour Océan by Twin Cup. Et pour l'heure, eh bien, on attend toujours le véhicule d'intervention qui va pouvoir dégager la voiture. Ouais, j'espère que ça va pas faire comme hier, parce que pour le coup, quand on a passé 50% de course, si le drapeau rouge est mis, on n'aura pas le droit de repartir. Donc pour le coup, hier on a fait un tour, quoi, même pas un tour, et après 2 tours sous safety car, et puis on descend de la voiture. J'espère que ça ferait beaucoup de faire course 3 et 4 comme ça. Ça serait un petit compliqué et frustrant, je pense, pour tout le monde. Ouais, je pense qu'on est en train d'essayer de remédier à ce souci le plus rapidement possible. Vous voyez les commissaires de piste qui s'affairent autour de cette Twingo numéro 155, et visiblement elle doit être endommagée également à l'avant, puisqu'on n'arrive pas à l'extraire. Voilà, on va la lever, histoire de lui redonner un petit peu de mobilité. Mais il faut la descendre en fait pour qu'elle arrive à hauteur de la grue. Je pense que la grue ne peut pas aller jusque là. Même si les grues sont le mieux placées possible, en tout cas il va falloir pouvoir l'amener à un endroit où il y a une grue pour la faire descendre, monter. En tout cas il faut faire quelque chose. Attention bien sûr aux commissaires qui sont sur la piste. Pas de suraccident, c'est un peu comme sur l'autoroute, toujours compliqué. Et le safety car qui ralentit bien toute la meute. Oui, et puis en amont de ce virage, les commissaires qui font signe aux pilotes de bien se regrouper sur l'extérieur de ce virage. Et effectivement, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il y a une grue un peu plus haut, mais effectivement, la solution la plus simple, elle est dans le virage. De la descendre, voilà, en fait. Parce qu'en plus, ça permettrait de ne pas lutter avec le poids de la voiture. Alors, on va voir ce qu'ils vont décider. Mais visiblement, ils sont en train de la remettre en ligne. Puis c'est une sacrée cote pour la montée jusqu'en haut. C'est pour ça, oui. Il vaut mieux, à la limite, profiter du dénivelé en fait, de la piste. Tout dépend du sens zéro, quoi. Voilà. Après... c'est un peu moins facile à diriger avec les roues arrière. Ouais, il y a pas l'air d'avoir les roues avant qui sont très droites. Donc, ça va commencer. Ou alors, il la laisse glisser et puis on voit où elle s'arrête. On peut essayer. Moi, je pense que ça serait une bonne solution. Ah, voilà. Marche arrière. La voiture, pour le coup, on montera. Sera bien ça. Il me semblait qu'une fois, j'avais entendu dire une voiture à contresens, ils exagèrent, il y en a au moins 44. C'est le cas pour la voiture d'intervention qui va extraire la Twingo numéro 155 et qui va effectuer l'opération très rapidement. Et globalement, on va pouvoir peut-être relancer la course pour les 8 à 9 dernières minutes. On va dire 8 minutes. Il restera le temps que la voiture soit évacuée. C'est bien, ça permet à tout le monde de prendre connaissance de la piste sous la pluie.
Par contre, attention au restart, il faudra remettre un peu les pneus en température parce qu'on avait vu que pour la procédure de départ, justement, on avait neutralisé on va dire un bon tiers le premier secteur, tout simplement, le premier secteur du circuit palois pour justement éviter les problèmes. Et donc, attention au restart lorsque la course va redémarrer avec les pneumatiques qui auront forcément baissé en température. Alors allez, là, voilà l'efficacité des commissaires. voilà, on va croiser la voiture qui repart. Ouais, il ne faudrait pas croiser le safety car et tout le monde. Normalement, ça va. Bon, je pense qu'après, il est bien guidé, le pilote du safety car. Donc, regardez, ils sont, ça va être pile. Et est-ce qu'on va voir safety car Invis Lap maintenant que la piste est claire? Je pense que ça va être bon. On attend les ordres de la direction de course. Mais le safety car va arriver. Voilà, allez, c'est parfait. Je pense que ça devrait pouvoir le faire, un safety car Invis Lap. Ouais, le timing est bon. Là, on a évacué la voiture dans l'échappatoire de la chicane au niveau de la statue Foch. Et de fait, bien peut-être que voilà, l'information que Mathias vous donnait, elle est validée par la direction de course. Les gyrophares sont éteints sur. Ouais, mais alors là, il faut enlever le safety car. Ouais, il va accélérer. Non, mais les panneaux. Parce les qu'en panneaux, fait, dans les voitures, on pense qu'il y est toujours. Il faut mettre les drapeaux. Je pense qu'il n'a pas vu que les feux étaient éteints et le chef de poste. Après, ils ont enlevé le drapeau jaune. Il laisse que le panneau safety car, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué qu'on est loin dans la meute de savoir. On voit pas les feux du safety car qui sont éteints, contrairement à d'autres circuits où on a de la vue sur la piste. Donc pour ceux qui sont derrière, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est reparti, Benjamin Faure devant, Thierry Martinez, Cédric Quesnel, Damien Boisio, Julien Provence, Jérôme Gouvet, Thomas Lenné qui est 7e, Ludovic Bellinato sur la 125 et 8e. On retrouve Michael Dos Anjos dans le top 10 à la 9e place. Et Patrick Provence qui est en train de chuter. Patrick Provence, je vois là la 121. Il va rentrer au stand, je pense, Patrick Provence. Oui, il est là. Alors, que s'est-il passé pour Patrick Provence, qui est leader du championnat de France de cette Twin Cup? On va faire un petit peu le point aussi sur les différents classements de la Coupa de l'Océan, avec Benjamin Faure, la 157, qui est leader au général, devant Julien Provence et Jérôme Gouvet pour le scratch. Quand on prend les catégories, sur la catégorie pro, Benjamin Faure et pour le moment sur le plus haut match du podium, Julien Provence sur la 2e, Michael Dos Anjos ferait un podium avec sa 9e place. Et du côté de la catégorie amateur, ça serait pour le moment Jérôme Gouvet sur la 59, Arnaud Cazorla sur la 135 qui serait 2e, et comme on n'a pas la 2e page de temps, le 3e, on le découvrira tout à l'heure. Et on a vu que Benjamin Faure tentait de repartir de la meilleure des façons. 37 467 dans le premier secteur chronométré, meilleur secteur absolu. Mais tout est à reconstruire pour Benjamin, parce que tout à l'heure, il avait réussi à prendre un petit peu de marge sur Thierry Martinez. Mais là, on voit que depuis ce restart, Thierry Martinez reste au contact de Benjamin Faure. Et derrière, attention, entre Cédric Quesnel et Damien Boisio. Voilà, qui c'est qui attaque la 125. Oh, ça part. Il faudrait avoir la descente. Il reparti en haut, ça a tapé pour Michael Dos Anjos. Oh là là, Michael Dos Anjos qui s'est accroché avec la 143 de Cédric Gracia. Ils y vont en marche arrière, regardez, voilà. C'est le charme de la Twin Cup. Pas besoin de refaire rentrer la dépanneuse. Michael Dos Anjos qui maîtrise parfaitement l'art de la marche arrière en ville. Et on va se mettre du côté des grues. Allez, on va repartir pour un safety car à nouveau. Wow, on va peut-être essayer de les laisser repartir, non? Visiblement, elles sont roulantes, donc... Allez, on fait un créneau, on est en ville. Oui. Ça a le charme. Je ne sais pas si c'est très autorisé, que ça va être très apprécié de la commission pour Cédric Gracia. Bon, c'est plutôt maîtrisé. Oh, on repart devant le petit copain. Voilà. Ah oui, voilà, c'est fait. C'est fait. Par contre, Michael Dos Anjos, je pense que sa roue avant est un petit peu abîmée quand même. Ouais, on va voir s'ils vont s'arrêter, mais en tout cas, voilà, c'était généreux de leur part pour éviter une nouvelle neutralisation. C'est Michael Dos Anjos qui s'y met tout seul, et Cédric Gracia, en essayant de l'éviter. Je pense qu'il a dû freiner par réflexe. Et joli tango. Voilà, il perd la voiture. Heureusement, pas trop de dégâts déjà sur les voitures et pas de neutralisation de course. Même si c'est une figure qui peut un peu... On ne sait pas dans quel sens l'image va, en fait. On ne sait pas si c'est en avant ou en arrière avec ces deux voitures. Mais en tout cas, voilà. Et je pense que sur l'action, Félix Bernard, qui a freiné pour ne pas rentrer dans Michael Dos Anjos à 214, s'est fait refaire l'arrière aussi, gentiment. Ah, ça, c'est effectivement les risques de Damien Boisio à l'attaque.
Ouais, il est un peu Du côté généreux de la là, sur, les, Satifouche, ouais, sur les exactement, trottoirs. ouais. Là, hein. Et on le voit, hein, Benjamin Faure qui commence à un peu fermer les portes sur Thierry Martinez. 5 minutes du terme. Ouais, Thierry Martinez, ça va lui redonner de l'air. Hein. Il a été complètement en travers, hein, Thierry Martinez, dans l'épingle de Poimiro, dans la descente. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas vu l'image, mais il était, je pense, à la limite de la perdre, hein, la voiture. C'était pas loin. Hein. Ouais, il était bien engagé en travers dans la descente de Poimiro. Et je pense qu'effectivement, ça lui a permis de recoller. Thierry Martinez, donc toujours à l'aspiration de Benjamin Faure. On arrive au freinage du virage de la gare et un petit peu plus loin, Julien Provence qui tente de faire la jonction avec Ludo Bellinato. Thomas Lenné sur la 105 également qui essaye de garder le contact de ce groupe de 8. Hein, voilà. On en retrouve 8 en tête qui sont à peu près dans les mêmes clous. Même si devant ça roule vite. Hein. Les 4 premiers sont 1,53 et passer la 5e place 1,54. Après on passe dans des temps un peu plus loin. Ouais, la tête de course roule 3 secondes plus vite que tout le monde. Hein. Ouais, et ça s'est même regroupé. Tout à l'heure, alors que s'est-il passé? De nouveau une figure de style dans du côté de Poimiro, en drift. La du drift, 122, et c'est rattrapé. Et voilà. Ouais, parce qu'en finalement, en fait, la voiture à l'extérieur. Oula. La voiture, en fait, reprend du grip à l'extérieur. Elle reprend un peu Henri Lacasta qui a été généreux également sur les portières. Elle reprend un peu de grip et on l'a vu, ça l'a arrêté dans cette dérive. Et du coup, le duel qu'on annonçait entre Benjamin Faure et Thierry Martinez va peut-être se réduire, enfin non pas se réduire, mais va peut-être se transformer en une lutte à 4 pilotes pour Christophe les 3 Gaillard marches du podium. Il est en difficulté. Alors il est où, Christophe Gaillard? Ah, il est garé dans la. C'est quoi? On est dans la descente de. Non, on est. Je sais même pas où c'est quoi. C'est Poimiro. Non, c'est Poimiro. Si, la bosse là, comme ça, l'herbe. Ouais. Et on va extraire la voiture rapidement. Donc ça va éviter évidemment l'intervention de la voiture de sécurité. C'est une bonne chose. Toujours place à la course. Et Cédric Quesnel qui est très rapide avec encore une fois le record du tour lors de son dernier passage. On va voir ce qui va en être. Est-ce qu'il va tenter une attaque, Thierry Martinez, du côté de la gare? Où les leaders repassent sur la ligne de chronométrage. Un peu loin pour faire quelque chose de prudent, comme vous disiez tout à l'heure. Puis il y a du métier avec Benjamin Faure devant. Et Damien Boisio, je pense qu'il va vouloir y aller un moment. Il va vouloir essayer de reprendre sa place sur le podium. Ouais, on l'a vu, notamment du côté du passage de la chicane Foch, là où il est excessivement généreux, pour ne pas dire agressif, avec les trottoirs. Il a vraiment envie d'aller chercher cette dernière marche du podium. Et tout à l'heure, on avait vu les 4 voitures se regrouper. Et là, j'ai l'impression qu'on a accéléré. Oula, Damien Boisio en glisse dans Oscar. Double champion de cette discipline. Mais il y a du métier aussi avec Cédric Quesnel sur la 213. Voilà, on va chercher le grip à l'extérieur de suite. Tandis que Benjamin Faure vient de signer le meilleur secteur à l'instant, meilleur secteur 1. Ce qui n'empêche pas Thierry Martinez d'être vraiment au contact. Hein. Ouais, et attention parce que j'ai l'impression qu'on va revenir avant la fin du temps réglementaire sur les premiers pilotes retardataires, ce qui pourrait peut-être avoir une incidence sur la fin de course. Ouais, ça peut être compliqué. Ouais. Hier, on a vu que tout le monde, de façon très fair-play, avait joué le jeu et s'était écarté pour ne pas influer sur la lutte en tête. Et là, alors double jaune, attention, pas le droit de doubler, même pas le droit de doubler le retardataire. Oh là là, Benjamin Faure, il s'est fait piéger. L'erreur de Benjamin Faure sur double drapeau jaune, le leader, qui est parti à la faute tout seul. Oh, il va s'en vouloir. Ouais, je pense qu'il a dû être surpris à la fois par le drapeau jaune, par la voiture qu'on était en train d'évacuer, et je pense qu'il a dû se poser la question. Et par la 95 qui était très lente, très lente sur la piste. Regardez. Et en fait, je pense qu'il a dû se poser la question, comme vous l'avez souligné, Mathias, c'est est-ce que je peux doubler malgré tout, parce que c'est un retardataire, et peut-être qu'au dernier moment, il s'est dit oh non, il y a drapeau jaune, je ne peux pas doubler, et finalement, il a peut-être pris les freins, et c'est comme ça qu'il a perdu la voiture. Et du coup, il y va, Damien Boisio. Regardez à la gare, l'attaque de Damien. Oh là là, il a essayé. Il s'y est montré par choc contre par choc.
Ouais, parce que du coup, bien là, le podium, il est constitué maintenant. Hein. C'est trop tard pour Benjamin Faure pour revenir. C'est pas dit, ils peuvent nous faire un pool à 3. C'est le dernier tour. Oui, effectivement. Ouais. Vu On connaît le côté généreux Voilà. de nos amis pilotes de la Twin Cup. Il va vouloir y aller, Damien. Ça le démange, ça freine un peu, ça ferme les portes, mais proprement hein, quand même du Cédric Quesnel. Vous avez vu, on montre qu'on va pas laisser passer, mais et on la revoit cette erreur. On la revoit. Ouais, voilà, il est gêné, bloqué, par le retardataire. Ah là là. Et en fait, le retardataire, il est correct parce qu'il s'écarte en fait pour laisser la place à l'intérieur. Mais évidemment, c'est pas ce qu'avait anticipé Benjamin Faure. Alors, ça serait bien qu'on revienne sur la tête de course là pour savoir ce qui se passe. Alors, on n'est pas sur la tête de course. Elle va pas tarder, pilotes. je pense. La tête de course elle va arriver. Ouais, ils sont là les premiers. Ils vont arriver, dans fond de quelques l'image. instants. Les voici. Et on a toujours Damien Boisio dans le pare-choc arrière de Cédric Quesnel. Mais là, les opportunités de dépassement, ça va être compliqué. Alors peut-être à l'aspiration sur la ligne d'arrivée, mais... Voilà, ça a tapé du côté de la 143 encore. Hein. C'est légèrement, mais attention, double drapeau jaune. Allez, il faut bien se placer pour Damien Boisio. Peut-être essayer d'aller taquer. Du côté de la chicane, ça va être compliqué. Il y a des retardataires un peu partout. Allez, oh là, ça, Benjamin Faure qui retape. Oh là là, les deux derniers tours de Benjamin Faure. Oh, il doit être... tellement frustré et énervé, Benjamin Faure qui là il vient de vraiment abîmer sa voiture. Le pauvre. C'est impressionnant, impressionnant l'image. Était leader toute la course et vraiment on le disait, hein, les retardataires ça reste très compliqué. Et on peut applaudir bien fort s'il vous plaît la victoire de Thierry Martinez. Thierry Martinez donc qui s'impose devant Cédric Quesnel et Damien Boisio. Et évidemment énorme regret pour Benjamin Faure qui dans ses deux derniers tours a vu une victoire qui lui semblait peut-être acquise définitivement lui échapper. Et en plus des dégâts sur la voiture. Christelle Provence qui aussi est partie à la faute. Il y a quand même beaucoup de dégâts sur les voitures là, sur cette dernière course des Twingo. Compliqué sous la pluie. En tout cas, on va vous faire le classement puisque Thierry Martinez remporte cette course devant Cédric Quesnel, Damien Boisio. Voilà le podium, le top 10 avec Ludo Bellinato, la 125 Thomas Lenné, la 105 et 5e Jérôme Gouvet, la 59 et 6e Arnaud Cazorla, la 135 et 7e Laurent Musso. Belle remontée, avec la 116 et 8e. Julien Provence termine 9e sur la 28. Anthony Plessis sur la 36 et 10e du côté de la Coupe Adour Océan. On va retrouver un podium scratch avec la victoire de Jérôme Gouvet, la seconde place d'Arnaud Cazorla et la troisième place de Laurent Miosso dans les catégories pro. Laurent Miosso remporte la catégorie pro devant Julien Provence et Henri Lacasta qui pour son grand retour fait un podium du côté de la catégorie amateur. On va retrouver quasi le podium d'hier, Jérôme Gouvet, Arnaud Cazorla et Fabrice Zozo. On peut les applaudir bien fort. Merci pour ces 4 courses de Twin Cup avec la Coupe Adour Océan.